Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur les romans et les bandes dessinées du mois de février. Donc, je commence toujours en disant que oui, j'ai reçu ces livres-là gratuitement. Donc, les maisons d'édition m'ont demandé si je voulais les recevoir. Et lorsque j'accepte, sachez que je ne suis pas tenue de vous en parler, je ne suis pas payée pour vous en parler et que tout ce que je dis, là, c'est vraiment 100% honnête, mais c'est juste parce que j'adore parler de littérature avec vous que je le fais. Donc, commençons chez Bayard Canada. Donc, chez Bayard Canada, nous avons À cran de montagne. C'est publié, c'est écrit par Sébastien Gagnon. Et je vais tout de suite vous dire que j'ai arrêté ma lecture après la première page parce que dans la première page, on parle de bière, on parle de condom. Clairement, ça ne s'adressait pas aux élèves de 5e année du primaire. Donc, on me l'avait envoyé. Je ne me rappelle pas l'avoir demandé. Donc, je pense qu'on me l'a envoyé peut-être sans nécessairement savoir là, quel était mon public cible. Dans ce cas-ci, ça s'adresse assurément plus pour le secondaire. On vient parler de jeunes qui sont très authentiques, qui sont très réalistes et qui font des mauvais choix, de ce que j'ai compris là un peu. Mais donc, non, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu des belles critiques, entre autres de la part de Sophie. Ici, nous avons, chez Québec Amérique, nous avons Tricoter du bonheur. Donc, Tricoter du bonheur, c'est écrit par Édith Bourget et les illustrations sont de Sabrina Gendron. J'ai aimé la présence d'une belle famille ici. Je pense que c'est une famille qui est maghrébine. Donc, on vient faire la promotion de la diversité ethnique, pardon. Mais ici, on vient aussi parler de la diversité corporelle parce que le personnage principal, il est gros. On vient quand même parler de sa grosseur, donc il n'est pas juste gros comme ça. On vient quand même parler du poids qu'il a sur ses épaules en lien avec son poids, justement, des taquineries qu'il subit. J'ai trouvé que le roman avait un message à passer qui laissait vraiment pas place à l'interprétation. Puis ça, personnellement, c'est des histoires que j'aime un petit peu moins quand le message est vraiment clair. Dans ce cas-ci, on parlait un petit peu d'harcèlement, peut-être même un petit peu d'intimidation. On parlait de critiques envers le poids, justement, ou juste envers la diversité quelconque, parce que dans ce cas-ci, donc c'est un garçon qui tricote, puis on associe plus le tricot aux filles dans sa classe. Mais j'ai trouvé que le message était comme un peu trop mis de l'avant, ce qui laissait moins place à l'interprétation du lecteur. Mais en tant que tel, c'est quand même une belle histoire, peut-être pour peut-être lire en voix haute au premier cycle ou au deuxième cycle à avoir là, dans sa classe. Capharnaüm, je sais même pas comment prononcer ce mot-là, je vais vous avouer. C'est écrit par Pénélope Bourque aux éditions Fides et je vais tout de suite vous dire que je ne l'ai pas terminé. Je suis rendue à la page 67, il me semble, je l'ai commencé hier. Et au début, je ne l'avais pas demandé, donc moi je reçois les catalogues et je vais vraiment faire une sélection en fonction de ce que je pense qui pourrait être intéressant selon mes valeurs, selon ce que j'ai besoin dans ma classe. Et au début, je l'avais comme pas demandé, puis finalement, Sophie Lee, elle a fait une critique super élogieuse, donc en disant que les profs du primaire, du fin du primaire se devaient de l'avoir, qu'on est dans un mélange de fantastique, mais réaliste en même temps, si ça peut avoir du sens. Et bref, elle avait vraiment eu un beau coup de cœur pour le roman. Alors, j'ai tout de suite écrit à l'agente de presse pour lui demander ma copie, ce qui fait que je l'ai reçue plus tard dans le mois. Et donc, je le suis rendue à peu près à la moitié. On est dans on vient parler en fait d'une jeune fille qui vit dans une maison ogre qu'elle appelle. Donc, c'est une maison qui lui réclame d'aller chercher des objets à l'extérieur parce que elle meurt de faim puis elle doit nourrir sa maison. Ce qui me fait drôlement penser à, tu sais, ceux qui... j'ai juste le mot en anglais, ceux qui hoard, là, ceux qui gardent compulsivement des objets. Peut-être que ça va être ça, dans le fond, le dénouement. Peut-être que c'est comme une façon de parler de cette maladie-là. On vient parler aussi un petit peu de maltraitance parce que dans le fond, sa mère, on réalise qu'elle s'occupe pas du tout d'elle. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle, Marguerite, elle vient d'emménager dans le quartier, puis il va comme avoir une histoire avec un héron. Donc là, ils vont aller récupérer un héron qui était blessé, ils vont essayer de le soigner. J'en suis là dans l'histoire. C'est bien écrit jusqu'à date, donc j'aime ma lecture, mais je peux pas tout de suite vous dire si c'est un coup de cœur ou non, comme Sophie Lee a eu.
Une lecture que j'ai vraiment aimée par contre, c'est Enquête de peur. Donc, Enquête de peur, c'est une nouvelle collection chez Fides encore. Et là, ici, c'est Le Fantôme Bleu. J'ai tellement aimé le cadre. C'est vraiment une ambiance qui m'a fait peur. Dans ce cas-ci, on a une jeune fille qui va aller garder, donc elle va remplacer son amie qui est partie pour un camp de soccer. Et elle va aller garder chez la tante donc de son amie deux petites filles. Puis rapidement, là, il va y avoir non seulement des bruits et tout, mais il y a une des deux petites filles qui elle a l'impression qu'elle parle avec quelqu'un, mais à chaque fois, il n'y a pas personne. La plus jeune des deux, elle a toujours peur, elle nomme un garçon. Puis, mais tu sais, il n'y a pas censé avoir de garçon dans la maison. Fait que, honnêtement, moi, l'ambiance, c'était vraiment réussi. Et là, ensuite, donc, ils vont mener une enquête. Il y a plein d'aspects que j'ai vraiment aimé dans ma lecture. Donc, pardon. Donc, vraiment un beau roman d'horreur / enquête du paranormal à avoir dans sa bibliothèque de classe. J'ai beaucoup aimé. Puis, ce que j'aime par-dessus tout, là, ça c'est un petit détail, mais chez Fides, pardon, les pages sont vraiment épaisses, ce qui fait que quand on lit, on voit pas du tout l'autre page en arrière. Et moi, ça c'est quelque chose qui peut venir vraiment m'achaler dans mon TDAH. J'ai comme une petite... ça vient me désorganiser dans ma lecture quand je suis capable de voir l'écriture au travers. Et là, c'est le fun à lire. Comme l'enveloppe là, de l'histoire, elle est agréable. Les pages sont le fun à tourner. Donc, comme je vous dis, c'est un détail, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans ces deux romans chez Fides. Ensuite, chez Scholastique, bon ben nous avons, je vais commencer ici avec Les Méchants, le tome 18. Mes élèves vont capoter parce que c'est vraiment une série qui est appréciée, particulièrement chez mes élèves qui sont allophones, donc dont le français n'est pas la langue première. J'ai accroché tellement de lecteurs à cette série-là. De la 4e à la 6e année, là, je vous dirais que moi, c'est vraiment... c'est des personnages qui sont attachants, qui sont censés être méchants. Donc, on a le loup, le piranha, le serpent. Donc, vraiment des personnages animaliers qu'on associe à la méchanceté dans les livres. Et ici, ils sont tannés d'être méchants, puis ils vont vouloir devenir gentils, mais ils sont tellement pas habitués qu'ils vont faire plein de gaffes. Et là, on est rendu, donc ça, c'était comme la prémisse du premier tome, et là, on est rendu au 18e tome, pour vous donner une idée. Mais c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi drôle. J'ai vraiment aimé. Une nouvelle série, donc La Cité des Dragons. C'est une nouvelle série fantastique. Encore une fois, on vient parler de dragons. Dans le fond, c'est une jeune fille, son papa meurt et on est comme 3 ans plus tard, puis ils vont aller vivre au Japon parce que le nouvel amoureux de sa mère est comme un scientifique médical super connu, recherché au Japon, puis ils vont faire des tests dans le but de trouver comme une façon qu'il n'y ait plus de mort, plus de cancer, plus rien de tout ça. Et en parallèle de ça, on entend toujours parler de légendes en lien avec les dragons. Les dragons sont sacrés, ils sont immortels, le sang et blablabla. Donc moi, en tant qu'électrice experte, c'est sûr que dès que j'ai commencé à lire, j'ai tout de suite compris que, ben là je vais vous vendre le scoop, là, mais que le beau-père finalement était méchant. Mais on dirait que c'était vraiment évident dès qu'on a commencé. Ce qui fait que moi, ça m'a un peu déplu, mais peut-être, comme je vous dis, parce que je suis une lectrice experte. Là, je me dis experte, on s'entend là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a moins plu, parce que j'ai trouvé que l'histoire, elle était un peu moins originale dans la trame narrative. Disons que j'ai surtout pas été surprise, mais je sais que c'est le genre de BD qui va plaire à mes élèves. D'abord, ils aiment beaucoup le format souple des bandes dessinées de chez Scholastique. Et là, on a vraiment une belle diversité dans les personnages. On a quand même une belle intrigue avec des belles actions qui se passent. Puis on a l'aspect un petit peu fantastique avec les dragons. Donc, je l'ai lu. Je l'ai quand même apprécié. Je vais le mettre dans ma bibliothèque et je sais qu'il va être populaire. Je sais qu'il est très populaire dans d'autres classes aussi. C'est peut-être juste mon petit œil qui est... Je suis quand même difficile là, si vous suivez mes critiques. Donc, je suis difficile sur le genre fantastique. Et nous avons ici le tome 2 donc, qui vient de paraître, qui est La Cité des Dragons, l'Ascension des Ombres Feu. Donc, à suivre. Lui, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Je voulais surtout lire le premier là, pour me faire une tête, mais... Bon, je m'excuse à l'avance, j'ai manqué de piles, alors peut-être que le cadre est un petit peu différent. Ce que je disais, c'est que j'ai lu seulement donc, le tome 1, mais je suis certaine qu'en présentant le tome 1, ça va faire fureur pour certains de mes élèves et qu'ils vont se ruer sur le tome 2. J'ai entendu aussi, là je sais plus si je l'ai dit, là, mais j'ai entendu aussi que ça avait été très populaire là, dans d'autres classes. Je pense que Mesdames Pelletier en avait parlé qu'en 5e année, là, ça faisait... c'est super populaire. Donc, bien hâte de leur
présenter. C'était tout pour ma vidéo sur les bandes dessinées et les romans. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui est sur les albums de février. Merci de votre écoute!